Les amis, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Merci pour les likes sur la dernière réaction live analyse, ça me fait beaucoup plaisir. Je sais, j'en parle peu, je force peu avec ça. Mais pour vous donner un exemple, vous avez été 3 à lâcher un petit like. Certains vont dire 3 c'est rien. Mais ça a triplé le nombre de vues. C'est-à-dire qu'on est passé, habituellement vous êtes une vingtaine, une petite classe à me suivre. Il y a eu 3 likes, vous avez été 60. Donc ça joue un rôle, donc n'hésitez pas, le boost avec les téléphones, les likes, ça vous coûte rien. Et ça aide les petits créateurs comme moi et comme plein d'autres. Donc pensez-y. En attendant les amis, chapitre 1159, l'île du destin. On est encore dans le pèlerinage de Yamato. Avec Ulti et Page One, le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 41e épisode, en route croquant nos pommes et rentrons à la capitale des fleurs. Donc elle a terminé son pèlerinage. Nous, on est encore dans Elbaf, sauf qu'on est dans le flashback. On devrait avoir peut-être God Valley d'ailleurs, ça vient de nous remonter à l'esprit. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je me demande qu'est-ce qu'elle va faire une fois terminée. Est-ce qu'elle va prendre la mer? Est-ce qu'elle va rester à Wano-Kuni? Parce que... Qu'est-ce qu'elle veut faire en fait, Yamato? J'ai hâte de savoir ça. Il y a 39 ans, île des pirates La Ruche, le début du chaos. Vous avez bien cherché. Don Marlon et ceux qui montaient la garde hier soir ont tous été tués. Comment? Don Marlon n'a pas pu les protéger? C'est impossible qu'il ait bien pu faire ça. Putain, il a été tué. Ils ont été tués, on dit pas il a été battu. C'est quoi cette histoire, hein? Vous me dites que notre précieuse Shaki a été enlevée? Tout s'est joué en quelques heures à peine. Mais aucun indice sur cette affaire n'a pu être trouvé. Les pirates étaient confus et tremblaient de rage. Tiens bon, Shaki! Attends, mais il a été enlevé par ce salopard là? Saleté de Rox! Qu'est-ce qu'il fabrique? Je vais le démonter! L'information s'était répandue à travers toutes les mers. Shaki. Ah, Riley, il est... Les sourires s'étaient éteints et les gens étaient plongés dans le désespoir. On racontait même que l'activité économique mondiale avait été suspendue pendant plusieurs semaines. What the fuck? Un an après l'incident, West Blue, God Valley. Garling, comme je suis contente. Je savais que tu reviendrais. Shanks, Shamrock, voici votre père. Des jumeaux? Ils sont mignons. Oui, ce sont des enfants. Reste avec nous sur cette île, s'il te plaît. Non, et même si on devait vivre ensemble, ce ne serait pas ici. Cette île est destinée à disparaître. Quoi? J'ai déjà choisi et commandé une femme digne de moi. Si je remporte ce tournoi, elle sera à moi. Un tournoi? Donc, comme je le disais, je vous l'avais dit dans l'analyse du dernier chapitre, la femme qui a accouché avec Garling va, je pense, tomber de haut. Et du coup, en fait, là, on apprend que ce salopard, c'est lui qui a fait enlever Shaki. Et s'il gagne le tournoi, putain, mais quel... Oh, la musique en plus qui tombe au bon moment. Quel enculé. Je l'avais dit. J'en enlève mes lunettes. Je l'avais dit lors de l'analyse du dernier chapitre. Souvenez-vous, je vous l'ai dit qu'il allait, il allait s'en prendre à elle. Oda a une froideur dans les dessins pour... je sais pas si vous ressentez cette maturité dernièrement dans One Piece, mais il n'a plus peur de montrer la mort. De montrer l'horreur de certains personnages. Bon bah il vient de tuer la mère de Shanks et Shamrock. Préparez-vous. Entendu, nous débarquons. Les navires de la marine, tu dis? Oui, l'île est complètement encerclée. Est-ce qu'un criminel se cache chez nous? Mettez vos enfants à l'abri. N'utilisez que des balles tranquillisantes et capturez ceux qui ne résistent pas. Lieutenant? Lieutenant commandant, quel est le but de l'opération? C'est un entraînement, t'arrives 10 ans trop tôt pour poser ce genre de questions, le bleu. Mais, monsieur! Commandant de section, c'est qui ce blanc-bec prétentieux? Veuillez m'excuser, je vais m'occuper de lui comme il se doit. Il s'est passé quelque chose? Ne résistez pas, ne faites rien.
Fuyez, tout le monde se fait capturer. Mais pourquoi? Mais ce sont de simples civils. Ne réfléchis pas. Les opinions personnelles d'un soldat n'ont pas lieu d'être. Concentre-toi sur la réussite de l'opération. Hein? Attends, mais... Mais c'est Dragon! Ouais, c'est Dragon! Putain, il ressemble de fou à Luffy en Snake Man. Ça va aller, ce sont juste des tranquillisants. Ça ne va pas les tuer. Monkey D. Dragon, soldat de la marine, futur commandant en chef de l'armée révolutionnaire et père de Luffy. Je suis désolé, si vous vous rendez, je ne tirerai pas. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais nous on quitte cette île. Dégagez de là. Pon, pon. Mettez vos masques, ce sont des grenades de gaz soporifique. Je crois qu'on va voir aussi, les gars, le moment où Dragon va comprendre que... qu'il y a un problème avec la marine. Navire prison de la marine, escortant des esclaves. Salle de télécommunication. Oh, c'est sûrement Ginny! On dirait qu'il y avait quelqu'un ici. Et vous voyez, il y a un petit corps. C'est Ginny. Eh oui, c'est elle! Grand frère! Ginny, t'es vivante. Alors, tout s'est bien passé? Les journalistes doivent être au courant maintenant. Oh, Ginny. Bon, bonsoir à toi, Kuma. Et toi aussi, Bonnie. Vous êtes bruyant. Vous avez pas l'impression d'en faire trop? Vous allez nous condamner, nous aussi. Vous condamner? Les bandes de crétins, on va tous mourir. On ne sait même pas où va ce bateau. N'espérez pas être sauvés si vous ne tentez même pas de survivre. Ne sous-estimez pas les miracles. Grand frère. Les esclaves se déchaînent. Ils sont en forme pour des esclaves. Kuma... Cypher Paul, service de renseignement. Une nouvelle inattendue. Qu'est-ce qui se passe cette fois? Ne faites pas les ignorants, vous savez très bien de quoi je parle. Donnez-moi mon pognon, vous avez tout intérêt à acheter mon silence, non? Mais comment un journal local tenu par un gamin prétentieux peut être aussi bien renseigné? Il va le faire tuer, tu sais. Aïe 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 aïe, essayez pour voir. Quoi qu'il arrive, je transmettrai cette information à l'île des pirates. Morgan, président du World Economic Journal. Incroyable, il est trop cool son design jeune. Shaki! Elle est vivante, c'est vrai, c'est génial. Elle est où? Sur God Valley, c'est où ça? C'est louche. La source est fiable. Ce qui est sûr, c'est que ça doit être le bordel au sein de la marine. Ils ont fait une récompense d'un jeu pour les dragons célestes. L'enlèvement, c'était un coup de ces enfoirés du gouvernement mondial. Ma petite Shaki! La chasse à l'homme des dragons célestes. Je pensais que ce n'était qu'une légende. Ils font aussi gagner des fruits du démon, Kaido. T'en veux un, non? Dis-moi, ils ont quel genre de pouvoir? Ça pourrait être aussi pas mal pour mes enfants. Et si c'était un piège? La ferme. Les foussards n'ont qu'à rester ici. On y va, les gars. Cap sur God Valley. L'équipage de Roger. Gaban, c'est où God Valley? C'est loin d'ici, mais on peut y être à temps. On y va, hein, les gars? Évidemment. Ah! Et trop cool. Riley, qui là, bien sûr qu'il va y aller. Rox y va aussi. On ne va pas le laisser nous devancer. Et pour couronner le tout, c'est quelques informations confidentielles. On dirait que Roger sera de la partie. Fallait le dire plus tôt, j'y vais. On finit par motiver les plus puissants de ses mères. C'est le navire des géants? On s'en fout, coulez-le. Attendez. Quoi? On doit pas s'arrêter, Rox? On m'a ordonné d'arrêter un équipage pirate qui serait tombé amoureux d'une femme, Rox. Si on doit se battre, couler ton petit navire serait un jeu d'enfant pour moi. Tu vois ce navire là-bas? C'est l'escorte du gouvernement. Tu dois sûrement savoir ce qu'on veut faire et où on va. Je ne vais en parler qu'avec toi. Je n'ai pas l'intention de le dire à mes gars. De quoi est-ce que vous parlez, Majesté? Il va nous mettre en retard. Ma petite Shaki a besoin d'aide. En réalité, j'ai un nom secret. Davidic Shebeck!
Alors c'est pas Rox? Le gouvernement a probablement cherché à effacer le nom de ma lignée. Après tout, Davy D. Jones, le pirate légendaire, en faisait partie. Malgré tout, elle existe encore aujourd'hui et continue d'exercer son autorité au sein du monde des ténèbres. Davy D. Québec, Davy D. Teach. What the fuck? Je ne sais pas si c'est arrivé au bon moment, mais il y a 2 ans, j'ai eu un enfant. Pour qu'il ne leur arrive rien, j'ai ramené ma femme et mon fils sur mon île natale, en leur disant une chose. Faites confiance au clan Davy. Je vois. Ton fils et ta femme se trouvent sur ton île natale. Dis-moi, pourquoi me dévoiles-tu un tel point faible? Car mon île natale, c'est God Valley. T'es en train de me dire qu'il y a Teach et sa mère qui sont sur God Valley là? Alors le gouvernement a fait tout ça pour t'y attirer? Non, les dragons célestes vont se rassembler sur cette île. Ils n'ont aucun intérêt à ce que je vienne. Eux aussi ont fait une sacrée erreur. Je me sens comme si j'étais attiré par le destin. C'était une énorme connerie de capturer Shaki. Si je peux me permettre à ma femme et mon fils de s'enfuir, écoute Samira, j'ai l'impression que la chance ne me sourit pas trop, Harald. Aide-moi. Je refuse. Je vais vous coller sur le champ. Je vois. Alors amène-toi. N'intervenez pas, hein? Aussi improbable que ça puisse paraître, une fois tous les 3 ans, les dragons célestes organisent une chasse à l'homme sur une île riche en ressources naturelles qui n'est pas affiliée au gouvernement mondial. Espèce de lâche! Oh attends, mais le navire des gens, il a pris feu de fou là. Et massacre le peuple autochtone. Allez, ce genre de choses ne devrait pas être possible! Quelle horreur. Oh, il y a Shaki! Oh putain, double page de fou! C'est la dernière page! C'est la dernière page et après on analyse. Le jour de l'incident de God Valley. Bien, après les fruits du démon extrêmement rares, voici le grand prix de ce tournoi. Elle vient tout droit de l'île des femmes sur Calm Belt à côté de Grand Line. L'ancienne impératrice d'Amazon Lily considérée comme la plus belle femme du monde, Shakuyaku. Ouais. Vous pouvez la prendre comme épouse ou comme esclave, c'est à vous de décider. Attends. On se rappelle que Garling est tellement fou qu'il a pris un malus, je vous rappelle quand même. Il est tellement sûr de lui. Waouh, elle est trop belle, je la veux! Nous avons bien pris soin d'elle suite à sa capture et l'avons conservée précieusement. C'est un véritable problème d'exception. C'est parfait, Somers. Remporte ce prix pour la famille Shepard. Dans vos rêves. Jusqu'à j'en fais mon esclave. Somers, arrête de rêver, c'est ma femme. Gunko, avec toi, on pourrait peut-être remporter le trophée de la guerre des clans. S'il vous plaît, escortez mes enfants hors de cette île. Ne les lui donnez pas. Viens, Teach, tout va bien se passer. C'est Dragon qui a sauvé Teach! C'est Dragon qui a sauvé Teach! Mais le destin, mais c'est un truc de fou le destin dans One Piece, les gars. Et enfin, les lapins super rares de ce tournoi. Il y a non seulement un gamin boucanier, mais également des membres d'une lignée qu'on pensait éteinte depuis... Mais également des membres d'une lignée qu'on pensait éteinte depuis 800 ans, la lignée Davy. Ils sont tous sur cette île. Donc ils essayent d'éteindre les lignées en fait. Mais alors pourquoi ils essayent pas... Donc la lignée Monkey serait pas... Pourquoi il y a des lignées qui veulent éteindre et d'autres non? Parce que du coup c'est pas affilié au D. Parce que si c'était les lignées du D, ils toléreraient pas Monkey D. Mes amis, c'est quoi ce chapitre de fou? Prochain chapitre, on n'a pas de pause. Chapitre 1160 les amis. God Valley les amis. Oh la dinguerie. Analyse, on y va les amis. On y va les amis, on y va. On reprend page par page ce chapitre de fou les amis. Donc il y a 39 ans. On a Don Marlon et ceux qui montaient la garde autour de Shaki et sur l'île
qui se font assassiner. Le gouvernement fait une action et assassine Don Marlon et les membres des Rocks qui protégeaient Shaki. C'est un élément que j'apprécie énormément. Pourquoi ? Beaucoup de gens quantifient la puissance à des positions ou simplement à des titres. Je l'ai dit maintes et maintes fois, la puissance dans One Piece est quelque chose qui n'est pas quantifiable et qui est extrêmement perplexe à niveler et à faire des tier lists, des machins, des différences, des machins, mes cacahuètes. Là, voici la preuve. Une île comme la Ruche, où il y a tous les Rocks, Barbe Blanche, Barbe Blanche, pardon, Rocks, pardon, Big Mom, enfin, des gens extrêmement puissants. Le gouvernement est en capacité, avec le Cypher Pole, d'infiltrer ce genre d'île. C'est une forme de puissance. Que vous le vouliez ou non, le fait... Alors, Chevalier Divin, Cypher Zero, Aegis, qui vous voulez, on s'en fout. Ceux qui ont fait cette mission-là sont assez puissants et assez talentueux dans l'infiltration et dans la discrétion pour mener une mission sur un tel territoire ennemi avec de tels êtres puissants en termes de puissance brute. Barbe Blanche, nous connaissons sa puissance brute. Kaido, nous connaissons sa puissance brute. Québec, nous connaissons sa puissance brute. Big Mom, nous connaissons sa puissance brute. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous savons que c'est des entités extrêmement puissantes par la maîtrise du sable, de leurs fruits et toutes des techniques possibles et inimaginables. Donc, encore une fois, je le rappelle, ne sous-estimez pas la dangerosité que peut avoir les sections Cypher Pole, la marine ou les chevaliers divins, etc. Les doyens Im. Très intéressant. Ensuite, on voit cette case où ce salopard avec sa langue, excusez-moi, j'ai plus son nom, se met des ronds. Donc je pense que lui c'est un traître. Je pense que lui c'est un traître. Lui, il a fait partie de ceux qui ont permis au gouvernement de pouvoir s'infiltrer. Et il a possiblement été approché et acheté par quelqu'un du gouvernement qui, souvenez-vous, Morgan, qu'on verra dans le chapitre, avait été infiltré et surveillé par un mec qui était en journaliste, grimé en journaliste, qui était infiltré. Il est possible qu'un pirate sur la Ruche soit un infiltré du gouvernement et soudoyer ce mec pour avoir les informations de qui gardait Shaki, à quel moment, qui est placé où, quoi. Ça va quand même... Cet enlèvement de Shaki crée quelque chose de fou, c'est que pendant 2 semaines, l'économie du monde s'est arrêtée. Plus rien ne s'est passé. Le monde a pleuré l'enlèvement de Shaki. C'est ouf. Quand Oda, il y a quelques chapitres, nous disait « Ouais, c'est les idoles et tout, Shaki, paf, c'est encore plus que Gloriosa. » Mais Gloriosa, c'était déjà quelqu'un, les gars. Gloriosa, c'était déjà quelqu'un. Shaki... Pendant 2 semaines, le monde, il a arrêté de tourner. Je sais pas si on se rend compte du délire. Le problème de tout ça, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec moi, c'est que Boa, qui est actuellement la plus belle femme de l'univers de One Piece, même si on a vu des femmes extrêmement belles, mais elle est soi-disant la Shaki de l'époque de Luffy, qui a un fruit en plus extrêmement puissant qui... Pour le coup, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que sa beauté naturelle plus le fruit qu'elle a, ça donne un fruit obviously pété. Mais outre ça, le problème c'est que je trouve que Boa, qui dans notre époque est dit comme la femme la plus belle du monde et tout, je trouve que malheureusement Shaki lui fait énormément d'ombre dans le sens où en fait, même sans combattre, elle fait tellement de dégâts en fait. Tout le monde la pleure en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Très intéressant de voir. Je trouve que ça dessert un peu Boa. Mais en réalité, bon, Boa c'est Boa, les gars. Tout homme sur cette terre à part Luffy. Ou alors Kobe qui est assez malin pour se planter, ou le vice-amiral Momonga pour se planter devant elle et transformer en pierre. Je sais pas si vous réalisez quand même la dinguerie. C'est-à-dire que à peu près 90% de la population de l'univers de One Piece croise Boa. Elle peut te transformer en pierre. C'est absolument abusé. Abusé.
Mais très intéressant de voir que Riley, non, là on l'a quand même enlevé, c'est quand même la merde. On va peut-être arrêter ce jeu de à toi, à moi, non, je te montre pas d'intérêt. Oh, j'aimerais que tu me montres de l'intérêt. On arrête un peu, on va arrêter les conneries. Il s'inquiète et donc il accompagnera Roger chercher chaque. Derrière, on a Garling qui est arrivé sur God Valley, qui croise la femme qu'il avait malheureusement séduite et qui portait ses enfants, qui ont eu des jumeaux. On voit tout simplement son assassinat. C'est une horreur. Cette case est d'une violence, les amis. Mais merci Oda, parce que en fait, en fait, de montrer de la violence pour montrer de la violence, moi je m'en fous complètement dans One Piece. Montrer de la violence comme ça, qui va dans la réaction, me choquer parce que c'est froid, c'est d'un coup c'est froid, c'est une maman avec ses deux bambins dans la poussette, hein. Et le père de ces gamins tue la mère. Enfin, la froideur, ça rend, en fait, ça a une utilité, c'est que ça rend encore plus détestable. Garling, ça rend encore plus détestable. Les dragons célestes, ça nous permet d'encore plus détester ces pourritures alors qu'on les déteste déjà. Mais on s'y attendait, je vous l'avais dit déjà lors de la dernière analyse, on s'y attendait. On voit que du coup, ce salopard, c'est lui qui a prévu le tournoi de God Valley, il a réussi à le mettre en place, la marine arrive, la marine va endormir tout le monde. Et on voit Dragon, adolescent, qui est là, Monkey D. Dragon est là, et Monkey D. Dragon va tout simplement, dès le début de la mission de God Valley, trouver qu'il y a un problème, pourquoi on fait ça à ce peuple, qu'est-ce que c'est que cette connerie, quel est le but de l'opération. Il va tremblotant et dégoulinant de sueur mettre en joue des gens pour leur dire s'excuser, leur dire je veux pas vous tirer dessus. Donc on voit en fait qu'il est pas du tout à l'aise. En fait c'est un Kobe en puissance. En fait je trouve dans ce côté justice, Kobe ne ferait pas de mal, ne ferait pas ça. Kobe comme Dragon n'aimerait pas faire ça. Il a géré comme ça, tu vois ce que je veux dire. Donc et il s'exécute, hein, il s'exécutera. Mais je pense c'est parce qu'il est là il se dit bon, il doit se dire putain merde c'était civil, je comprends pas le but de l'opération, mais bon il me charge, bon je les endors tu vois, bon il se convainc d'ailleurs en se disant ça, en se disant bon c'est des fléchettes tranquillisantes, putain il y a des grenades soporifiques tu vois, il comprend pas. Mais il le fait, tu vois, c'est un soldat, il le fait. Mais je pense que ce qui va se passer, c'est que l'horreur derrière qui va se passer sur God Valley va le faire réaliser que la marine est pourrie. C'est pour ça, je pense que c'est ça qui va faire que il va penser que la marine est pourrie. Il va dire bon, moi, ma justice, mes idéaux, c'est pas possible. Il va se casser. Je pense que ça va créer les tensions avec Garp, c'est-à-dire qu'il va se dire mais comment mon père peut être vice-amiral, venir se taper, parce qu'il va voir son père venir se taper sur l'île. Il va se dire mais attends, mon père avec Roger il a défendu, ils ont défendu les... Qu'est-ce que c'est que cette histoire, tu vois qu'est-ce que c'est que cette histoire, tu vois, je pense que c'est on va voir, God Valley va être, et c'est même sûr, l'élément déclencheur de Dragon pour se dire la marine c'est de la merde, être pirate ça me servira à rien. Moi, je veux libérer les peuples de ce gouvernement tout pourri et aider surtout, peut-être surtout, qu'on ne le sait pas, mais peut-être qu'en fait, ce que ces chasses à l'homme qui sont tous les 4 ans faits par les dragons célestes, peut-être qu'en fait, Dragon a initialement créé les révolutionnaires pour aider les pays non affiliés à se défendre lors des chasses à l'homme. Ça serait hyper stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouverais cette idée hyper stylée qui se soit dit je crée une armée pour défendre les pays non affiliés parce que eux ils peuvent se prendre une chasse à l'homme. J'ai vécu ce que c'est, j'ai vécu cette horreur. Ivankov a vécu cette horreur. Kuma a vécu cette horreur. Ginny a vécu cette horreur. Ces lieutenants, ces plus proches lieutenants ont vécu cette horreur. Et ça aurait un sens hyper profond et hyper noble. Et qui plus tard il se serait dit bon. En faisant, en agrandissant les révolutionnaires, bon ben, je dois changer le monde, et son objectif aurait changé, faire tomber le gouvernement mondial. Derrière, on arrive sur le navire prison, super chouette de voir Ginny sortir de la salle d'électrocommunication.
On l'avait vu, souvenez-vous, elle avait dit elle avait donné des infos, on savait pas comment. Maintenant, on le sait parce qu'elle aborde une navire prison. Elle a réussi à se faufiler et à glisser des infos jusqu'à Morgane, qu'on va découvrir en train de faire tout simplement, comment on appelle ça, les amis, mince, il va du chantage au Cypherpol. Et il a bien raison, on voit que Morgane est déjà un oiseau. Alors est-ce que c'est un fruit? Est-ce que c'est sa race? Est-ce que c'est un minx? Possiblement c'est un minx. C'est très intéressant. On voit surtout que Ginny, Ivankov et Kuma sont dans le même bateau. C'est hyper touchant de les revoir. Ça nous rappelle ce magnifique flashback de Kuma. Kuma, Ginny, je vous aime de tout mon cœur. Vous nous manquez, Bonnie. Tu mérites tout l'amour du monde et tout le bonheur du monde. Mais c'est incroyable de voir que... Ginny et Iva sont déjà dans le fait de faire une action pour sauver, là où tous les autres ils sont résignés, ils se disent bon, c'est foutu, et ils se font engueuler par Iva. Derrière, du coup, Morgane fait quand même fuiter l'info, et du coup la ruche la prend. Donc on va voir le salopard qui, vous savez, j'ai plus son nom, mais qui comptait les billets là, qui a sûrement trahi les Rox, qui du coup est dégoûté et qui demande si la source est fiable. Forcément, vous êtes sûr, la source est fiable? Vous êtes sûr? Non, j'ai pas trop envie d'y aller, les gars. Non, parce que là-bas, il y a possiblement des gars, tu vois, qui savent que c'est moi qui ai aidé pour tuer, enlever Shaki. Puis j'ai possiblement tué moi-même Don Marlon. Donc, parce que oui, il faut pas oublier cette hypothèse. Je vous parlais en début d'ouverture de l'analyse vous savez, du Cypherpol, de la mission qui a été faite sur la ruche, mais possiblement que c'est lui qui a assassiné Don Marlon et qui l'a trahi. Ça serait pas étonnant. Bon, et du coup, les pirates de la ruche, Hache d'argent, tout le monde, on voit qu'ils sont Loriosa, tout le monde est chaud, on va aller la sauver. On va voir Barbe Blanche choquée, qui veut dire la chasse à l'homme des dragons célestes, mais je pensais que c'était une légende, c'est-à-dire que les gens de base pensent que c'est une légende. Et donc ça veut dire que cet incident de God Valley va aussi être le jour où tous les peuples du monde qui vont lire le journal vont apprendre que, ah putain, les chasses à l'homme ou les dragons célestes, ils tuent et ils rasent, ils éradiquent des populations et des pays, c'est réel, tu vois. C'est réel. C'est pas une blague, c'est réel. Derrière, on voit le moment où Kaido va avoir sa dette avec Big Mom, parce que tout simplement Big Mom va lui dire tu veux des fruits, non Kaido? Regarde, ils font gagner des fruits sur cette chasse à l'homme. Dans le lot, il y a Shaki, c'est vrai, mais il y a aussi des fruits. Et d'ailleurs, elle va avoir une réflexion très intéressante, c'est ça pourrait être pas mal pour mes enfants, ce qui pourrait nous indiquer que possiblement elle a eu certains fruits qu'on ait pu voir lors de World Cake, ce qui serait très intéressant et vraiment cool. Ce scène a une très bonne remarque, c'est qu'il se dit ça pourrait être un piège, mais Rox le dit, fermez-la, on n'est pas des froussards, ceux qui ont la peur, vous avez qu'à rester ici. On va à God Valley et c'est parti. Derrière, pareil, Roger, quand il apprend la nouvelle, hop, on y va. On voit que Riley, bien évidemment qu'on y va. Il est plus que motivé et ils y vont. Ils sont d'ailleurs direct, on voit l'esprit de compétition. C'est une rivalité, encore une fois, Rox y va. Donc il ne faut pas arriver en dernier. Et derrière, et bien forcément, comme Roger y va, je ne sais comment ils l'apprennent. Et là, Garp, comme Roger y va, il va y aller. Parce que Garp, et bien forcément, Garp... en fait, et c'est un peu le problème, je pense, qu'il va y avoir avec Dragon, c'est que Garp, il savait que la chasse à l'homme avait lieu. Garp, et c'est vrai qu'on peut le considérer, il n'est pas amiral, donc il n'est pas obligé d'obéir directement aux ordres des doyens des dragons célestes, comme Kizaru malheureusement à Egan, qu'on a pu voir, qui souffrait de devoir faire ces choses horribles à ses amis, avec Appa Katana. Mais... n'empêche qu'il est au courant, et je peux comprendre que Dragon se dise mais papa, attends, mais comment tu peux nous demander à moi de devenir un marine en sachant que ça se passe, et tu laisses faire ça en fait, tu laisses faire ça. Ah ouais ok super. Et ça presque Dragon peut se dire mais en fait tu crois que tu peux pas changer les choses? Mais bien sûr qu'on peut changer les choses, en tout cas on va pas changer les choses en ne faisant rien, tu vois. Et je pense que ça peut être ça une partie du conflit qu'il y aura entre eux. Derrière, incroyable, on voit que Rox se fait stoppé par Harald avec son navire, qui sont venus là comme il est affilié au gouvernement et que machin, il a eu, enfin,
il n'est pas vraiment affilié au gouvernement, c'est compliqué. Mais il reçoit des ordres du gouvernement qu'il exécute. Moi, je pense qu'à partir de là, Harald, il y a un vrai problème. Là le perso a fucked up complet. Enfin bon. Il parle... voilà, comme lui dit Rox, en fait, il pense que ça va... que voilà, Harald est toujours dans l'objectif d'essayer d'avoir son affiliation avec le gouvernement. Mais comme il lui dit, oh, il te prend de haut, tu vois, ils sont tranquilles en train de faire leur horreur pendant qu'on est en train de se battre. Mais voilà, tu resteras le fou qui veut changer le bas. Enfin, tu vois, il dit très bien les choses. Il lui dit, Harald, tu t'y prends mal en fait. Et je pense qu'il a raison. Je pense honnêtement qu'il a raison. Et puis il lui propose la petite discussion entre deux. Donc, ils vont reparler. D'ailleurs, j'avais skip lors de la réaction, je l'ai pas vu. J'ai pas dû descendre jusqu'en bas, je pense. Bon, bref, elle est très belle d'ailleurs cette page avec Barbe Blanche, Kaido, Big Mom et Québec. Ouais, parce que j'ai l'impression que je l'ai skip ça dans l'ordre de la réaction. Bah tant bien, on le lit lors de l'analyse, c'est très bien. C'est pour ça que c'est sympa de relire le chapitre ensemble. Bon, alors lors de la discussion, il va nous apprendre un truc de fou. David dit Québec. Donc, Québec est le descendant de David Jones, Teach et David D. Teach. Donc c'est-à-dire que Teach, Barbe Noire, ensuite ça a été Marshall D. Teach, après on a cru que c'était Rox D. Teach, en fait c'est David D. Teach. Ça va encore changer ou c'est bon, c'est quand qu'on est sûr bon, enfin bon, donc David D. Teach, David D. Québec, David Jones, c'est une lignée légendaire qui date du siècle oublié, qui exerce une autorité sur le monde des ténèbres. C'est très intéressant parce que lors de l'arc de Whole Cake, souvenez-vous, on avait vu tout cet aspect de la pègre, etc. et de ses saloperies. Les maths en faisaient partie de ce monde des ténèbres. Hein. Et donc on peut estimer que Teach possiblement a la main mise lui dessus. C'est possible. Sith il est au courant réellement de sa lignée et de qui il est. Maintenant peut-être qu'il ne le sait pas. On voit que Québec sait que le gouvernement a essayé d'effacer sa lignée, il le sait, il est au courant. Les dragons célestes vont en parler à la fin en disant voilà, il y a une lignée qu'on n'a pas réussi à oblitérer là, mais on va pouvoir parce que ils sont là. Et que Québec va apprendre à Harald, ben voilà, moi je sais pas si c'est arrivé au bon moment ou pas, mais voilà, ma lignée elle est née sur Gold Valley. Donc j'ai eu un enfant, voilà, avec une femme sur Gold Valley. Il y a 2 ans, il a 2 ans. Et ma femme, mon fils, je les ai ramenés chez moi, sur mon île natale, c'est-à-dire Gold Valley, en leur disant faites confiance au clan Davy. Donc voilà. Harald répond justement en lui disant mais pourquoi tu me dévoiles une telle faiblesse? Eh bien tout simplement parce que je pense que Rox premièrement essaye de faire que Harald lui dise bon mais vas-y, de le convaincre en fait que ben voilà, tu vois, t'es à cause juste, moi ma cause juste c'est qu'il y a mon fils et ma femme sur l'île. Donc même si tu vas arrêter ton vieil ami, ton ancien ami qui va essayer de sauver sa femme et son fils, parce qu'il n'y a pas que l'histoire en fait il essaye de le tourner comme ça quoi. Et il lui dit voilà, ils ont pas fait ça pour m'attirer quoi, c'est pas pour m'attirer que les dragons célestes ils ont fait ça. Ils ont aucun intérêt à ce que je vienne. Ils ont fait une erreur en fait. Et c'est très intéressant cet aspect où il dit je me sens attiré comme par le destin, parce qu'en fait le destin en réalité il est en action dans One Piece. En fait je suis de plus en plus en train de me dire que le destin est en action dans One Piece à cause de la fresque des 3 mondes sur la MAF. En fait le fait qu'on ait cette fresque qui est là depuis des centaines d'années, qui dévoile 3 mondes et qu'on soit dans le 3e et qu'on n'ait pas encore abouti à ce qui est dessiné pour ce 3e monde, c'est que le destin il est écrit. Il y a quelque chose qui fait que ça doit se produire en fait. Donc en fait quand il y a des choses c'est immuable, tu vois, ça doit se produire, tu vois, c'est un truc, et quand il dit ça, je pense qu'il le sent au fond de lui, tu vois. Mais voilà, il veut aller sauver sa femme et son fils. Fait que Québec est un perso de fou. Franchement, Québec est un perso de fou. Québec, perso de fou. Et donc, il va demander de l'aide à Harald, qui va refuser. Ils vont se battre 1v1 à la mano. Espèce de lâche.
Je ne sais pas qui dit ça. Je pense que c'est Harald. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a trouvé un moyen que Québec a trouvé un moyen rapidement de mettre feu au bateau d'Harald pour qu'il puisse pas les suivre et les arrêter. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Je pense que Québec a peut-être tout simplement trouvé un subterfuge pour, en se battant avec Harald, mettre le feu à son bateau et pouvoir comme ça s'en aller. Ce qui expliquerait du coup que Harald n'arriverait pas à God Valley, possiblement. Et derrière, on arrive sur cette dernière page où tout simplement Shaki magnifique est présenté comme étant le plus beau lot de cette chasse à l'homme. On voit tous les familles des dragons célestes. On veut gagner. La famille Shepherd dire Summers, faut que tu gagnes. Summers qui dit non, je vais en faire mon esclave. Garling qui lui dit non, mais Summers, c'est ma femme. Arrête de rêver, quoi. T'as aucune chance. Je rappelle, il a commencé God Valley en prenant un malus. Le mec est tellement sûr de lui, les gars, qu'il a pris un malus. Il a pris un malus. Je dis ça, je dis rien. Gunko, d'ailleurs, qui est là aussi. On voit tous les futurs chevaliers divins. Donc c'est assez intéressant, c'est vraiment cool. Mais surtout, ce qui nous intéresse, donc outre le fait que, comme on avait vu que Québec parle de sa famille, du fait de vouloir sauver sa femme et son fils, le fait, en demandant de l'aide à Harald, etc., le fait que c'est son île natale, etc., on voit qui va les sauver. On voit qui va sauver Teach. La personne qui sauve Teach, c'est Dragon. Et ça, je n'aurais jamais pu l'imaginer. Jamais je n'aurais cru voir que la personne qui fait que Teach est vivant, le destin, ce fameux destin, a choisi Dragon, qui est l'ennemi naturel de la famille de Teach, entre gros guillemets. Parce que Luffy, le destin a fait que Luffy est le rival de Teach. Donc la famille David D. Jones est en rivalité avec la famille Monkey D. Luffy. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que la famille David D. Jones, qui depuis le siècle oublié, depuis 800 ans, erre dans les ténèbres, n'aurait pas trahi Joy Boy? La question se pose. C'est une famille qu'ils ont voulu éradiquer, tout comme les boucaniers. Ils pensaient avoir fait en sorte que cette famille soit éteinte. Elle ne l'est pas. Est-ce que la lignée Davy aurait trahi Joy Boy? Est-ce que David Jones aurait trahi Joy Boy? Est-ce que David Jones aurait fait une telle horreur qu'il aurait été maudit par la mer, par exemple? Je sais pas. Tu vois, je cherche des... Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je suis très étonné. Est-ce que la lignée Davy aurait combattu... Ou alors, est-ce que la lignée Davy aurait combattu aux côtés de Joy Boy? Et les familles ancestrales des dragons célestes auraient cru avoir tué lors des grandes guerres tous les membres de cette famille et se rendraient compte que non. Parce qu'il était avec Joy Boy. Va savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai hâte d'en savoir plus sur David Jones. Et sur la famille Monkey aussi. Est-ce que, vu comment ça se déroule, est-ce que Monkey dit Joy Boy? Parce que Nika, c'est un dieu. Joy Boy, c'est un titre, mais son prénom, je le connais pas. Mais est-ce que c'était un Monkey D, peut-être? Je ne sais pas, je pars un peu loin, c'est farfelu. Ça, c'est vraiment pour le kiff de se le dire. Mais putain, c'est Dragon qui va sauver Teach. Et ça, c'est un truc de fou, quoi. Et je pense que là, c'est le début du moment où Dragon se rend compte qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème.
Parce que là, il se rend compte de quoi? C'est que là, il y a toutes ces pourritures. Je viens d'endormir toute une populace, tout un peuple, toute une île, pour que ces salopards fassent une chasse à l'homme, pour gagner une femme, un être vivant, et pour tuer des lignées qui n'ont rien demandé à personne, dont un enfant qui est innocent. Et je pense que ça, jamais il dira non à la maman de Teach. Ce chapitre, les amis, c'est la fin de la vidéo. Ce chapitre était vraiment fou. Je l'ai beaucoup apprécié. J'ai hâte d'être dans le 1160. Vraiment. Oda, bravo. J'ai eu une énorme peur d'arriver vers la fin de One Piece. Nous y sommes. Nous y sommes, les amis. Nous sommes de plus en plus vers la fin de One Piece. L'aventure arrive de plus en plus vers sa fin. Et bravo, Oda, parce que je trouve franchement qu'on prend un plaisir à arriver à la fin de l'œuvre. Vous êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais franchement, j'étais triste parce que franchement, je me rappelle Egghead, je sentais la fin et ça me foutait le blues. Et en fait, je suis heureux parce que j'ai l'impression qu'il maîtrise tellement son œuvre depuis tant d'années qu'il va arriver à faire quelque chose de magnifique. Et dans tous les cas, j'aurai aucun regret. Et je suis juste trop heureux. Les amis, c'est la fin de l'analyse et de la réaction live de ce chapitre 1159. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu. C'est super important. Merci à tous ceux qui penseront. Au petit pouce si vous êtes sur téléphone. Abonnez-vous. Le lien d'une vidéo dans la description. Ciao. Prenez soin de vous et des vôtres, comme d'habitude. Et puis, au chapitre 1160. Salut tout le monde. Bye bye. Prenez soin de vous et des vôtres. Ciao.